L'inauguration du bâtiment de la Knesset à Givat Ram à Jérusalem a lieu en 1966. Un bâtiment construit par l'architecte Yosef Klarwein. Sa construction a été étalée sur près de 10 ans et elle a été rendue possible grâce à un don de 6 millions de livres israéliennes du philanthrope James de Rothschild. Alors lors de la cérémonie, le premier ministre de l'époque, c'est Lévi Eshkol, il qualifie le nouvel édifice de symbole de la renaissance d'Israël sur sa terre, un message qui résonne bien sûr encore aujourd'hui, 6 décennies plus tard. Alors revenons un instant à la fondation de cette assemblée constituante. C'est le 25 janvier 1949 qu'elle est élue. Elle se réunit pour la première fois à Tou Bishvat, 5709 à Jérusalem, et succède en fait à l'Asséfat à Nifrarim. C'est l'Assemblée nationale juive sous le mandat britannique. Elle succède aussi au Conseil du peuple de 37 députés, devenu ensuite le Conseil provisoire d'État pendant la guerre d'indépendance de 1948 à 1949. Alors à ses débuts, la Knesset n'a pas encore de foyer permanent. Elle se réunit tour à tour au siège de l'agence juive, au cinéma Kessem de Tel Aviv ou encore à l'hôtel San Remo ou au Beit Fromin à Jérusalem. Alors pourquoi ce nom Knesset? Eh bien en fait, il s'inspire de la grande Knesset, l'assemblée des anciens du peuple qui assurait la direction spirituelle des Juifs au retour d'exil de 410 à 310 avant notre ère et qui comptait, eh bien oui, 120 sages, autant que les députés de l'hémicycle aujourd'hui. La Knesset a été le théâtre de nombreux événements marquants. Le 7 janvier 1952, par exemple, lors du débat sur l'accord de réparation des crimes de la Shoah avec l'Allemagne de l'Ouest, une contre-manifestation encouragée par le député Menachem Begin du parti Herut dégénère. La foule prend d'assaut le bâtiment à Beit Fromin et une pierre lancée sur les fenêtres blesse la députée Hanan Rubin du MAPAM. Et en 1967, c'est le premier jour de la guerre des 6 jours, avant que Tzahal n'entre à Jérusalem-Est, la Knesset, eh bien, elle est bombardée par des soldats jordaniens. Alors heureusement, depuis, les affrontements se limitent aux joutes verbales, parfois acrimonieuses, mais jamais physiques, certaines si mémorables qu'elles resteront sans aucun doute dans les annales parlementaires. Il s'est passé aussi parfois des évacuations un petit peu physiques de certains députés par les gardes de la Knesset de l'hémicycle, mais jamais plus loin. Autre fait notable, pendant la crise politique de 2018 à 2020, 2 Knesset seront dispersés avant même la formation d'un nouveau gouvernement. Le 16 mars 2020, en plein pic de la pandémie, la 23e Knesset prête serment dans une salle plénière complètement vide, avec la seule présence de la présidente de la Cour suprême, Esther Hayout. Les députés entrent alors par groupe de 3 pour prêter allégeance, sans compter, bien sûr, les dissolutions à répétition. 4 fois en moins de 4 ans, d'avril 2019 à juin 2022, fruit d'une certaine instabilité politique, j'ai envie de dire, Rak Israël. Mais la Knesset a aussi connu des moments particulièrement émouvants. Le 20 novembre, rappelez-vous, le 20 novembre 1977, le président égyptien Anwar el-Sadat s'adresse à la Knesset. « Je suis venu chez vous pour qu'ensemble, nous puissions construire une paix pérenne et juste et faire que ne soit plus jamais versée ne serait-ce qu'une goutte de sang d'un seul arabe ou d'un seul israélien. » Et l'année suivante, les accords de Camp David sont signés, ce sera le 17 septembre 1978, puis le traité de paix avec l'Égypte le 26 mars 1979 à Washington, et l'Égypte devient alors le premier pays arabe à reconnaître Israël. Et plus récemment, tout le monde s'en souvient sans doute, le 13 octobre 2025, le président américain Donald Trump devient le premier président des États-Unis à parler devant le Parlement israélien depuis George W. Bush en 2008. Quelques heures auparavant, le Hamas avait libéré les 20 derniers otages vivants. Trump est alors acclamé comme l'artisan de la paix au Proche-Orient, loué comme le plus grand ami d'Israël et surnommé le président de la paix. Il déclare que c'est un immense honneur d'être ici à Jérusalem, au cœur de la démocratie israélienne, en ce jour historique où la guerre s'achève et où la paix prend racine sur cette terre sacrée après des années de guerre incessante, de deuil et de
peur. Aujourd'hui, dit-il, les canons se sont tus et le soleil se lève sur la Terre Sainte. C'est l'aube d'un nouveau jour, l'aube d'un nouveau Moyen-Orient. Face aux députés et aux familles d'otages présentes, il évoque une victoire pour Israël, une victoire pour l'humanité et une victoire pour tous ceux qui croient que la foi, la force et le courage peuvent triompher de la haine et du terrorisme, et le tout sous les salves d'applaudissements incessantes, légèrement perturbées par deux députés qui brandissent des panneaux réclamant la reconnaissance de la Palestine avant que la présidence de la Knesset ne rétablisse le calme. Alors, comme on vient de le voir, la Knesset reste l'antre de la bouillonnante démocratie qu'est Israël, et il faut bien l'avouer quand même, parfois aussi celui du balagan à l'israélienne.